Alors David, vous êtes 11e joueur mondial. Est-ce que vous êtes conscient de cette position dans le ranking mondial? Oui, avec un peu de recul après la saison, c'est encore année après année. Chaque fois, j'ai pu améliorer mon classement et l'avoir atteint déjà 11e place mondiale cette année, c'est déjà un accomplissement énorme. Maintenant, voilà, je ne sais pas où sont mes limites et je ne dis pas que le classement est un objectif après chaque année, vraiment essayer de monter, mais voilà, j'essaie de progresser. Et après, si j'améliore mon classement chaque année, c'est vraiment un bonus, mais c'est vrai qu'être 11e mondial, ça fait quand même quelque chose. Il y a des moments dans la saison où vous êtes dans votre chambre d'hôtel et vous vous dites, quand je suis arrivé à Mons au centre AFT, je rêvais d'être peut-être top 100 et là je suis 11e, où on n'a pas le temps de faire cette introspection. Un petit peu, ouais. Parfois je me dis surtout que j'ai de la chance quand même de faire ce métier et de faire vraiment, de vivre de ma passion et pouvoir vivre des moments extraordinaires dans les voyages, sur le circuit et vivre des émotions incroyables. Donc surtout ça que je me dis, de ne pas être calé dans un bureau ou faire quelque chose que je n'aime pas. En tout cas ici c'est vraiment, je vis de ma passion et ça je me dis que tous les jours que j'ai de la chance. Alors on dit jouer au tennis, vous jouez encore au tennis? Vous n'allez pas au travail? Non, j'ai jamais vu ça comme un boulot et c'est pour ça que j'aime toujours autant ça, c'est que quand je suis sur le terrain, j'adore même aller en salle de fitness, continuer à travailler, bosser physiquement, tennistiquement. Je vois pas le temps passer en fait quand je suis sur le terrain ou à la salle, donc pour l'instant c'est vraiment pas un boulot, c'est toujours un réel plaisir. Même quand ça va un peu moins bien au niveau des résultats? Parfois, c'est sûr que ça se passe un peu moins bien, toujours. Chaque saison, il y a toujours des moments un peu plus difficiles. Sur le terrain, c'est un peu plus dur. On prend parfois un petit peu moins de plaisir parce qu'on aimerait bien faire mieux, on aimerait bien voilà, sentir un peu mieux la balle, faire des choses un peu plus précises. Mais c'est justement lorsqu'on arrive à s'accrocher et à retourner la situation que le plaisir est encore voilà, Alors on plus va regarder un important. petit peu la saison 2016. Si vous deviez redire une image de cette saison, ce serait quel moment? Une image, je ne sais pas parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il y a des tournois et presque quasi toutes les semaines, mais c'était vraiment une saison assez constante. Je crois qu'il y a eu vraiment ma tournée américaine en début d'année avec 2 demi-finales Masters 1000 qui étaient les premières pour moi. Donc ça c'était vraiment une énorme satisfaction en revenant de Miami. Après forcément il y a mon quart de finale à Roland-Garros qui est mon premier quart de finale en Grand Chelem, et en plus c'était Roland-Garros, donc c'était vraiment un chouette moment aussi. Alors une image négative, ce serait quoi? La défaite à Rio ou la défaite face à Thiem en quart de finale à Roland-Garros? Non, parce que c'est sûr que c'est une déception, parce qu'il y avait la place pour essayer de passer en demi-finale, mais j'ai aucun regret sur ce match-là, donc je n'ai aucun problème après un match comme ça. Mais je dirais peut-être ma défaite au premier tour à l'US Open, qui était un peu une déception, mais c'est sûr que de nouveau j'ai pas vraiment de regrets, c'est juste que voilà, je pense qu'il y avait une petite décompression et une certaine fatigue qui s'était installée, et je pense que ça devait arriver à un moment ou à un autre. Alors souvent les gens ne comprennent pas comment un joueur qui est 11e mondial peut perdre contre par exemple le 100e. Il faut bien expliquer que c'est une valeur moyenne et qu'un 100e mondial peut sur un jour jouer au niveau du top 10. Oui, c'est ça, et c'est ça que je pense aussi que j'ai progressé ces dernières années, c'est que je suis devenu beaucoup plus constant. C'est pour ça aussi que j'ai le classement que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à jouer un meilleur tennis ou un tennis plus élevé, plus de fois, à plus de tournois qu'avant. Et je crois que pour avoir un bon classement, il faut une certaine constance. Et c'est ça que pour arriver dans le top 10, il faut faire une année complète. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui est blessé, c'est déjà, pendant un moment, c'est déjà presque impossible d'aller dans le top 10. Et en plus de ça, il y a des joueurs derrière qui ont un très très bon niveau, qui savent tout faire aussi, et qui sur un match peuvent sortir une grosse performance, parce qu'à chaque fois, en étant 11e mondial, je joue des joueurs qui n'ont rien à perdre dans les premiers tours des tournois face à moi, et qui parfois peuvent jouer à très haut tennis. Alors précisément, vous lisez encore beaucoup la presse? Non, pas du tout. Pas du tout. Je lis plus, et c'est vrai qu'au début, lorsque je suis arrivé en 2012, après Roland-Garros, il y a eu forcément beaucoup d'articles sur moi et je lisais beaucoup, et finalement,
voilà, il y a parfois de bonnes choses, parfois de moins bonnes choses, donc on se pose des questions et finalement j'ai décidé de ne plus faire attention à ça. Et les gens qui vous sont proches ne vous disent pas ce qu'ils ont lu, eux? Il y a une consigne dans le staff? Il y a une consigne dans le staff et je sais qu'ils me connaissent très très bien, donc s'il y a quelque chose qui pourrait m'ennuyer, ben alors ils le gardent pour eux. Et ça, c'est dans les bons et les mauvais moments. Quand vous avez battu Stan Wawrinka, la première fois que vous battiez un top 5, vous ne vous êtes pas précipité sur la presse pour voir ce qu'on disait de vous? Non, même pas. Même pas. Je sais juste que voilà, je suis au courant de ce que j'avais fait. Et je sais qu'avec mon team, on a profité aussi. Après la victoire ensemble, c'était un bon moment aussi. Mais je préfère voilà, passer des moments avec mon staff plutôt que voilà, essayer d'aller voir dans la presse ce qui s'est passé tout de suite. Mais même si ça pourrait faire plaisir, voilà, je préfère ne pas lire. Au niveau émotion, il vaut mieux essayer d'être équilibré tout au long de l'année, ne pas trop prendre les défaites de mauvaise manière et ne pas trop prendre les victoires de manière trop euphorique? C'est dur à dire. Je pense que chacun a sa manière de fonctionner, sa manière de penser. En tout cas pour moi, je pense que c'est vraiment essayer de garder une constance. Évidemment, essayer de retirer les meilleures choses dans chaque défaite et dans les victoires aussi, parce qu'il y a des choses aussi à en tirer. Mais le plus important, oui, c'est de rester les pieds sur terre, parce que chaque lundi qui suit, on est de nouveau au premier tour d'un tournoi, et c'est de nouveau la guerre face à chaque joueur qui veut aller loin dans tous les tournois, et c'est chaque fois une bataille. Et il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, donc que ce soit après un mauvais ou un bon tournoi, le lundi d'après, on remet ça.